Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Jésus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce matin mes belles âmes, sur cette matinale avec Jésus et de l'oracle du Seigneur Jésus-Christ comme je l'intitule, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse à tous, nouveaux comme anciens. Je vous invite vraiment à écouter les messages attentivement. Ces messages sont des messages édifiants. Parfois, vous pouvez avoir des révélations, des prophéties. Évidemment, comme je vous dis, dans ces messages de la matinale, il y a de la médiumnité aussi. Donc, recevez favorablement ce matin la grâce de notre Seigneur Jésus sur cette guidance et la paix du Christ dans vos cœurs. Je vous invite à savoir que ça reste des guidances qui demandent discernement, qui demandent de la compréhension également, qui demandent à prendre souvent du recul. Si vous avez un message révélateur qui va vous rappeler quelque chose de douloureux, ne restez pas accroché dessus, mais regardez tout simplement la lumière qui vient à vous pour vous sortir de cette situation. Donc ce matin, n'oublie pas que ça reste un divertissement, cette guidance, d'une certaine manière. Tu es là pour t'épanouir, pour t'éveiller, pour grandir. On nous dit bien que la vie, c'est un grand théâtre, c'est une grande scène que Dieu regarde de là-haut. Donc chacun a un rôle à jouer. Donc nous sommes vraiment ici pour apprendre, pour grandir. Et prenons-le comme un divertissement. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on parle d'une situation, d'une personne peut-être aussi. On me dit que cette personne, en voulant te tuer, est à faire naître. Amen. Et ça nous ramène vraiment à la symbolique de la mort de Jésus et de sa résurrection. En gros, ce n'est même pas une symbolique, c'est une réalité. Donc, ce matin, c'est peut-être une situation qui t'a mise à terre. C'est peut-être une personne. Mais quelle que soit la situation ou la personne, on te dit qu'en pensant te tuer, est à faire naître. Alors, on va lire le message de ce jour que j'ai reçu pour vous, pour cette guidance. Et on fera des enseignements également pour ceux qui le souhaitent. Lisons ensemble ici le message de ce jour. La fécondité de Dieu. On nous parle de la fécondité de Dieu. Tu vois que même dans la tourmente, même dans des charbons ardents, même sur les charbons ardents, même dans la fournaise ardente, même dans la fosse au lion. Oui, rappelez-vous des Sadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise ardente et qui n'ont pas été tués. Cette situation, cette personne qui avait tout fait pour que tu te retrouves 6 pieds sous terre, on te dit qu'en voulant te tuer est à faire naître. Parce que ces 3 personnes dotées de la foi que Dieu avait mise en elles, grâce à leur foi, celui qui les avait jetés dans la fournaise ardente a cru et s'est mis à louer Dieu. Parce qu'on nous dit, la Bible nous dit que même les soldats qui avaient été envoyés de près pour les jeter dans la fournaise ont été calcinés, sont morts tellement la chaleur qui venait de là était trop forte. Mais eux ont été accompagnés avec l'ange de Dieu parce que le roi a vu qu'il y avait une 4e personne dans la fournaise ardente et a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 personnes et c'était l'ange de Dieu qui était avec eux. Donc sache que dans ta situation, Dieu a toujours été avec toi. Dieu t'a toujours accompagné. Cette personne retient bien qu'en voulant te tuer est à faire naître. Comme le Christ a vaincu la mort, tu as vaincu la mort et aujourd'hui tu es renouvelé en Jésus-Christ, dans l'amour du Christ ici. Amen. Si tu es là, c'est que tu devais comprendre ce message. Ce matin, c'est cette matinale, on te parle de la fécondité de Dieu. Quand Dieu décide qu'il va te rendre fécond ou féconde, personne ne peut retenir ton ovulation. Je parle d'ovulation, ça peut être une ovulation proprement dite, mais l'ovulation ici, c'est vraiment l'abondance, c'est ce qui doit venir à toi. La fécondité de Dieu.
si les gens avaient tari ta vie, s'ils avaient dit que tu ne verras pas la gloire, tu ne prospéreras pas, ton travail, qu'on t'a mis les bâtons dans les roues pour que tu le fermes, que tes enfants ne vont pas prospérer. On te parle ce matin de la fécondité de Dieu dans ta vie. Parce que tu es ressuscité, tu es né de nouveau après cette mise à mort. Donc, lisons donc ce texte ici pour cette matinale ce matin avec notre Seigneur Jésus. Le texte très court de la première lecture, puisqu'il y a une première lecture. Hein. Donc, ici, on nous rappelle lecture, d'accord? La première lecture ici, je vais peut-être vous la lire rapidement. Ainsi parle le Seigneur. Il te dit déjà, voici ton roi qui vient à toi. Voici ton roi qui vient à toi. Il est pauvre. Voici ton roi qui vient à toi. Livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Si tu pensais être seul dans ta situation, tu ne l'es point. Si tu pensais que Dieu t'avait abandonné dans ta situation, tu n'as pas été abandonné. Le Seigneur a vu tes épreuves. Le Seigneur a vu tes ennemis qui ont manigancé ta mise à mort, qui ont manigancé, qui ont même été fabriquer ton cercueil pour te mettre dedans et il t'a ressuscité. Amen. Ce matin, on te dit que cette personne ou ces personnes, cette situation qui pensait te tuer, t'a plutôt remis à la vie, t'a fait renaître. Donc, continuons. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. On parle de toi. On parle de ta grâce. On parle de ta gloire. On parle de ta victoire ce matin. Quand tu es en Jésus, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus craindre de rien. Je sais que parfois le doute peut nous envahir. Il peut nous submerger. Il peut nous bouleverser. Mais ce matin, si tu es sur cette guidance, on vient ici pour te dire de renforcer ta foi et de savoir que tu es vainqueur par le Christ. Comme il est mort, il a vaincu la mort. Tu as vaincu tes ennemis ce matin. Amen. Donc ici, le psaume 144 nous dit, « Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. » Alléluia. Et la deuxième lecture nous amène dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 9, 11 jusqu'à 13. C'est par l'Esprit, écoutez bien, c'est par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Donc, il faut que par ton esprit ce matin, que tu dises que les agissements de l'homme pécheur sont morts et enterrés. Amen. Ce n'est pas le pécheur que tu tues, mais ce sont ses agissements. Parce que ce sont ces énergies-là qui ne sont pas bonnes devant Dieu, qui n'honorent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la deuxième lecture te dit, si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Même tes propres agissements, si tu les tues, tu vivras.
Donc, quittons le péché pour aller vers le bien ce matin. Quittons ces personnes qui ne sont pas alignées, qui ne vibrent pas. Quittons leur comportement. Détachons-nous des énergies qui ne sont pas élevées, qui ne sont pas alignées, qui n'honorent pas le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette lecture de Saint Paul, apôtre aux Romains, nous dit, « Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, vous qui m'écoutez ce matin. » Vous voyez, qu'on vous distingue déjà, vous êtes appelés frères. Parce qu'on sait, ils savent là-haut pourquoi je dois venir vous donner ce message. Ils connaissent votre cœur, ils connaissent vos agissements, ils connaissent votre intégrité, ils connaissent votre lumière et ils connaissent toutes vos actions depuis votre naissance jusqu'à présent. Et il vous dit, frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Quelqu'un dise amen ce soir, un grand amen. Voilà la confirmation que tu es sur le bon chemin et que tu n'es pas mort et que tu ne mourras pas, tu vivras ce matin. Tes ennemis ont échoué, comme on l'a dit. C'était quand jeudi, dans la guidance de 21h avec Marie. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de 21h avec Marie si vous le souhaitez. On nous dit ce matin, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'était un peu long, mais c'est très cohérent par rapport au message qu'on a reçu en début de guidance. D'accord? C'est très cohérent par rapport au message qu'on a reçu en début de guidance que cette personne, cette situation, en voulant te tuer, t'a ressuscité. Et on te dit, écoute bien cette parole, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Les agissements de ces personnes, tu vas comprendre tout de suite que ces personnes n'appartiennent pas au Christ. Elles appartiennent à quelqu'un d'autre, mais pas au Christ. Donc pourquoi te battre pour des personnes qui n'ont pas compris? Pour des personnes qui ont essayé de te mettre à mort et que demain, en ressuscitant, tu vas encore repartir les embrasser. Non, tu les pardonnes, mais tu les embrasses plus parce qu'eux, ils voulaient te voir sous terre. D'accord? C'est un message pour quelqu'un ici ce matin. Il faut savoir avoir le discernement. Il faut savoir distinguer les vrais de la bonne herbe. Les vrais de la bonne herbe. Les gens qui ont voulu te voir mourir, ou voir tes enfants mourir, te voir à terre, te voir demeurer dans la misère. Pas parce que demain tu t'en sors, que ta prospérité revient, la fécondité de Dieu prend effet dans ta vie, que tu vas repartir leur ouvrir la porte grandement. Le Christ, quand il est ressuscité, que les gens ne croyaient pas, que l'ennemi ne croyait pas, Satan ne croyait pas qu'il allait ressusciter des morts. Il est monté au ciel. Il n'est pas revenu faire copain-copain avec lui. Non. Il n'a pas refait copain-copain avec Judas non plus. Tu vois? Il n'a pas refait copain-copain avec Judas. Donc ici, il y a quelque chose à comprendre. Dans cette résurrection, dans cette renaissance, c'est pour que tu ailles vers quelque chose d'autre. Ne reviens pas en arrière avec ces personnes. Ne regrette même pas. Ne te dis pas, j'étais bien avec cette personne, on allait danser, on allait en vacances. Non, c'était du fake. C'était du fake, tout était faux. Sinon, elle n'aurait pas essayé de te tuer. Quand tu tues quelqu'un, honnêtement, si quelqu'un essaie de te tuer et que vraiment tu es mort, est-ce qu'elle s'est souciée que tu ne reviendras pas? Elle sait qu'après la mort, c'est fini, tu ne vas pas revenir en chair. Donc, elle s'en fiche de savoir qu'elle va repartir boire un verre avec toi. Elle va trouver quelqu'un d'autre pour boire un verre avec elle. Et pas toi. Alors, parce que ta lumière va briller à nouveau, parce que tu deviens féconde, cette personne va voir ta lumière, elle va revenir en faisant le mea culpa. Non, ce matin, monte vers les cieux comme le Seigneur est monté. Il n'est pas revenu voir Judas, il lui a pardonné.
pardonne à tes ennemis et va avec les cieux. On te dit, si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Tuer ces agissements aujourd'hui, c'est rester en Christ et rester dans la lumière. Et écoute bien, tu sais, la déformation des enseignants spirituels, c'est la répétition. Quand un prêtre parle souvent, il se répète. Quand un enseignant, aussi même un professeur parle, il se répète. Mais c'est une déformation qui est plutôt juste parce que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. D'accord? Donc, souffrez de m'entendre répéter certaines phrases parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent les entendre ici. On te dit, frère, toi qui m'écoutes, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair. Alors, ne regarde plus les choses que ta chair te donne envie d'avoir. D'accord? Il faut que j'ai une belle montre, j'ai, je sais pas moi, une belle Rolex, que j'ai des beaux bijoux. Ok. Mais si tu peux les avoir, oui. Mais si tu peux pas, on ne va pas te mettre la corde au cou pour les avoir. C'est un exemple, bien sûr. Tu adaptes à ta situation. Mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que tu comprends que l'esprit de Dieu habite en toi? Oui, ce matin, quelqu'un doit le comprendre ici. Que sa vie ne sera plus comme avant. Sa vie change pour aller vers les plus hauts cieux. On a parlé jeudi du chiffre 0707. Ça représente également les 7 cieux. Ça représente également les 7 jours. Ça représente beaucoup de points spirituels dans notre vie. Et dans la vie même céleste. Donc, tu commences vraiment à t'élever. On te dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Point. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin de chipoter. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Cette personne t'a manqué de respect, t'a manipulé, a été faire des choses contre toi. Elle n'a pas l'esprit du Christ, donc elle n'appartient pas au Christ. Donc vous êtes dans 2 camps différents. Il faut que tu le comprennes. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts, donc l'esprit de Dieu, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, l'esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc Dieu t'a redonné la vie ce matin. Amen. Dieu t'a ressuscité des morts parce que il n'a pas accepté cette mise à mort. Il n'a pas validé. Parce que ces personnes ne vivent pas sa lumière. Ces personnes ne craignent pas sa lumière. Et par conséquent, la sentence est tombée. Tu reviens à la vie. Et eux, ils ne seront pas dans l'esprit de Dieu. Ce matin, on te dit, le Christ d'entre les morts donnera aussi, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Puisque son esprit habite en vous, donc il va juste réveiller ce qui doit être réveillé. Il va mettre en forme sa vie en vous ce matin. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs qui m'écoutez ce matin, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Ce n'est pas par une épée ou par des mauvaises paroles ou par des calomnies, mais par l'esprit de Dieu. Si vous tuez l'esprit de l'homme pécheur et de ses agissements, vous vivrez. Donc, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est Dieu. Dans ta prière, dans tes invocations, tu tues les agissements. Tu ne tues pas la personne avec une arme, avec un couteau, avec une arme blanche, mais avec ta prière. Je vous ai dit sur cette chaîne que la prière, c'est l'arme la plus puissante qui soit. Celui qui met ses genoux au sol tous les jours pour prier, celui-là a la victoire. Il y a des combats qui se font à genoux, sachez-le. Donc ce matin, on dit Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père Seigneur du ciel et de la terre. Tu as relevé
au tout petit, tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Alléluia, alléluia. L'évangile de Jésus selon saint Matthieu. On nous dit ce matin, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux anges et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Nous soyons des tout petits ce matin devant le Seigneur, devant notre Papa Céleste, pour qu'il nous révèle ce qu'il a caché aux sages et aux grands de ce monde. Ce matin, tu peux dire, oui Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. Ce que tu as traversé, le Seigneur l'a voulu ainsi. Mais il a voulu avec sa bienveillance. Donc sache que il ne t'arrivera rien de mal dans cette épreuve. Tu ne seras que vainqueur par le Christ, notre Seigneur. Parce que lui, il a vaincu la mort. Et comme tu viens de vaincre la mort de ces personnes, de ces manipulations, de ces mesquineries, de ces complots, tu vivras éternellement. Ce matin, oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui qui a le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Dieu donne à qui il veut. Jésus donne à qui il veut. Donc accueille-le ce matin chez toi, parce que tu vas voir qu'il va t'amener vers un chemin que tu n'imaginais même pas. Ta gloire sera sans limite. Ta victoire sera sans limite. Ta récompense sera sans limite. Ce matin, accueille ta fécondité, la fécondité de Dieu dans ta vie. On te dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Dieu vous dit, je suis doux et humble de cœur. Alors venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Va prendre ton repos, tu as besoin, tu le mérites, tu l'as mérité. Prenez sur moi, prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug. C'est J-O-U-G. Devenez mes disciples, car je suis doux. D'accord? Car je suis doux. On va bientôt terminer. Humble de cœur, et vous retrouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Tu n'auras pas le fardeau de l'ennemi, mais tu auras celui de Jésus. Parce que quand on est avec Jésus, tout est clair, tout est léger, tout est beau et tout est accompli. Ce matin, cette matinale avec Jésus, vraiment recevez la grâce de notre Papa Céleste. Et je voulais faire une petite prière ici avant de terminer. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité. Même ces personnes, il faut prier pour elles. Jésus a prié pour ses ennemis avant d'aller au paradis. Job a prié pour ses ennemis avant de recevoir la double part. Priez pour vos ennemis ce matin. Je sais que ce n'est pas facile, mais faites-le. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Merci, mes belles âmes. Merci pour cette belle lecture. On nous dit ainsi par le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre.
Donc ce qui vient à toi va venir abreuver ta souffrance, la terre, ta maison qui était aride, ta douleur, ta maladie. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, et l'avoir fait germer. Tu vois, ta fécondité, la fécondité de Dieu. Donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Alors ce matin, le psaume 64 dit, « Tu visites la terre et tu la brèves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu la brèves. Tu la combles de richesses. Viens combler ma vie ce matin. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol. Tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu la brèves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes les années de bienfaits sur ton passage. Ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu la brèves. Que quelqu'un dise aujourd'hui, tu visites ma maison et tu la brèves. Tu visites mon âme et tu la brèves. Tu visites ma maladie et tu la brèves. Tu visites mes finances et tu les abrèves. Tu visites mes enfants et tu les abrèves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu bénis ma maison. Tu bénis ma semaille. Les herbages se parent de troupeaux et les plaintes se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu la brèves. Seigneur, tu bénis les semailles. Merci de bénir ma maison. C'est une prière qui vient clôturer cette guidance. Seigneur, bénis ma maison, bénis mes enfants, bénis mon âme, et mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Alléluia, Amen. Ce sont les psaumes 3. Vous pouvez pratiquer ces psaumes, psaume 3, psaume 63 également, 64 autant pour moi. Vous pouvez lire ces deux psaumes, psaume 3 et psaume 64, ce matin sur cette matinale avec Jésus. Recevez votre grâce et votre fécondité qui vient tout droit des cieux par notre Papa Céleste. On parle de la fécondité de Dieu sur ta situation, sur ta vie. Tes ennemis sont derrière toi. Ne regarde plus en arrière, avance. Avance vers ta fécondité, avance vers tes bénédictions, avance vers ta renaissance. Voilà. Ce matin, soyez tous bénis abondamment par notre Seigneur Jésus-Christ et que notre divine Maman Marie vienne intercéder dans toutes nos prières, dans toutes nos demandes. Appelons également l'archange Michael et Saint-Expédie qui sont à l'œuvre depuis la fin de la semaine pour expulser tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies et ramener l'ordre rapidement, parce que Saint-Expédie, c'est la rapidité, c'est l'urgence dont nous avons besoin aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. Je vous invite donc à liker, à partager, à actionner votre petite cloche de notification, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous et à très vite.